Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Lalef Tav. Je suis. Mis le micro. Excusez, chers auditeurs. Oui, je disais qu'on va continuer à parler de Moshe. On va continuer à parler de Moshe. Nous avons parlé de la signification de son nom, tiré des eaux. Et nous avons parlé un peu de l'étymologie de son nom, qui est liée un peu à son enfance, après sa naissance. Tous ces enfants hébreux qu'on jetait dans le Nil, et lui, il a été sauvé. Et on peut retrouver ça un peu pour Yeshua, de le mot de Yeshua, on trouve encore le Shua, sauvé, parce que lui aussi, il a été sauvé lorsqu'on a tué tous les enfants, et on a tué tous les enfants de moins de 2 ans. Et lui, pour être sauvé, il a fait l'antidote. Ceux qui voulaient être sauvés du temps de Moshe, on les a jetés dans le Nil pour s'échapper d'Égypte. Mais tandis que Yeshua, pour s'échapper d'Hérode, il a été en Égypte. Est-ce qu'on comprend? Il a fait le sens contraire. Il a fait le sens. Il fallait fuir d'Égypte pour être sauvé. Et là, et Yeshua lui-même, il a fait le contraire. Le Seigneur lui a dit, les a envoyés en Égypte. C'est drôle, hein, comme histoire. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire, ce parallèle? C'est ordinaire. C'est ordinaire. C'est-à-dire que on voit bien la pensée de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et puis le Seigneur fait des choses pour faire savoir qu'il est Dieu. Amen. Faire savoir qu'il est Dieu et que, voilà. Il a fait de Moshe lui-même un sauveur. Amen. Pour sauver son peuple d'Égypte. Pour sauver son peuple. Et alors il est venu pour sauver son peuple, mais il est venu aussi pour sauver l'humanité. Mais voilà. À sa naissance aussi, l'ennemi l'a attaqué, voulait le détruire de sa naissance. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui sont attaqués dans leur santé, même depuis le ventre de leur mère. Ouais. C'est parce que ces enfants-là, ils ont un signe important, ils ont un rôle à jouer. Ouais. Ce sont des futurs serviteurs et le Seigneur les a choisis, même avant qu'ils soient dans le sein de leur mère. Et puis l'ennemi mettait ce qu'il faut pour les arrêter le plus tôt possible. Voilà. Amen. 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 Alors, vas-y. Je me permets juste pour ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Jésus même, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, nous avons vu que son étoile brillait quand il allait naître et que les autres ont su. Donc, les autres ont su que c'était l'étoile du Messie. Et pour te rejoindre, il est bien pour nous si notre fille ou notre femme, pour ceux qui sont jeunes, leur femme, il faut toujours tenir en bride la prière depuis l'embryon de cet enfant jusqu'à sa naissance et rester en prière de manière à ce que l'ennemi ne puisse pas voler la destinée de cet enfant-là. De cet enfant. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Oui. Spirituel. Amen. Ce qui veut dire que ceux qui nous écoutent là, priez pour quand votre femme est enceinte, là, priez pour l'enfant parce que
surtout s'il y a eu des paroles prophétiques concernant cet enfant, parce que lorsque la prophétie est prononcée, comme Yeshua, la prophétie était prononcée, eh bien, l'ennemi, il sait qu'il y a un plan. Voilà. Il sait qu'il y a un plan et puis il mettra des barrières pour pouvoir empêcher que ce plan puisse réussir. Voilà. Amen. Amen. Ok, Amen. bon, on va continuer. Alors, Moshe, on va essayer de partager avec vous. Nous allons parler de sa mort. De sa mort. C'est vrai, on n'en parle pas souvent. De la mort de Moshe. On parle dans son ministère, mais on ne parle pas souvent de sa mort. Mais là, nous allons parler un peu de sa mort. Alors, sachez que Moshe, c'est dans cette période qu'il est mort. Alors, selon le calendrier juif, je ne sais pas si j'ai sélectionné pour vous là. Non, il n'est pas là. Essayez de voir s'il est ici. Ça, c'est quoi ça? Essayez de voir si... ici, je pense. Ouais, il est ici. Ouais, j'essaie de mettre en grand comme ça pour vous. Alors, selon le calendrier juif, aujourd'hui, on est le 13 Adar. Hein. Tu as vu, ça rejoint le mois d'Adar que tu as lu tout à l'heure là pour Pourim. Oui. Alors, ici, voilà si on peut... Attends, il me semble qu'elle est... C'est pas assez... Voilà. Comme ça. Comme ça, je pense qu'on voyait mieux. Tu vois bien, hein, la date là. Oui, je vois très bien. Voilà. Après, Moshe, nous sommes le 13 ici. Moshe, au début de la semaine, commence le dimanche. Qui veut dire Moshe, dimanche dernier, le début de la semaine, de cette semaine, c'était l'anniversaire de sa mort. Bon, je ne sais pas depuis combien d'années, mais c'était l'anniversaire de sa mort. Alors, la Bible ne donne pas la date de l'anniversaire de la mort de Moshe. Mais on peut la calculer. Alors, ensemble, je vais me faire aider par vous. Je vais vous donner les textes et puis on va essayer de réfléchir ensemble pour calculer un peu la date de sa naissance. Amen. Alors, Amen. on va voir déjà la date de la naissance. La date de sa naissance ou de sa mort? Non, la date de sa mort. L'anniversaire de sa mort. Il faut savoir à quelle date il est mort. Amen. Alors, le premier texte qu'on va prendre, et puis si on a le temps, on va parler de est-ce que c'est lui qui a écrit certains livres, mais je pense que ça, on fera la semaine prochaine. Alors, on va faire, est-ce que tu vois le partage, Christian? Oui. Tu vois? Hein? Oui, oui. Je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà. Alors, Gandalina va nous lire ça. Deutéronome. Alors, en hébreu, ils disent Devarim. Et comme je vous l'ai dit, IM, c'est le pluriel. Devar, ça vient de Davar. Davar, qui veut dire la parole. Et Devarim, ça veut dire les paroles. Qui veut dire ce sont les dernières paroles que Moshe a prononcées. Hein? Alors, là, on va voir quelques dates. Là, nous sommes au moment que Moshe arrive. Il finit ses 40 ans. Il finit de tourner dans le désert pour ses 40 ans. Au moment qu'il arrive de l'autre côté du Jourdain. Mais on sait qu'il n'a pas traversé le Jourdain. Amen. Alors là, on nous donne la date qu'il est arrivé avant de mourir. Hein? On ne donne pas la date de sa mort, mais on donne la date qu'il est arrivé. La dernière étape. Alors, c'est Deutéronome 1, verset 3. Est-ce que tu peux nous le lire? Or, il arriva dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, que Moshe parla aux fils d'Israël de tout ce que je suis, celui qui suis, lui avait ordonné pour eux. Amen. Alors, je mets le calendrier pour vous. Il faut imaginer, je vais
voir si on peut faire comme ça. Oui, voilà, on peut faire comme ça. Alors, le 11e mois. Il faut imaginer le 11e mois. On est le premier du 11e mois. On est ici. Hein? Si tu vois l'écran, Christian. Oui, oui, je vois. Voilà. Alors, le mois que Moshe est arrivé, l'année qu'il est mort, dans le calendrier juif, il y a une petite difficulté. C'est-à-dire qu'on nous dit le 11e mois, le premier du 11e mois. Il est arrivé ici. Il est arrivé où? J'ai pas un tableau, hein. Là, ce que je vois, c'est Deutéronome, enfin les versets que tu as donnés, mais j'ai pas de tableau, hein. Ok. Je vais mettre le tableau tout à l'heure. Alors, là, on est arrivé à... il est arrivé de l'autre côté du Jourdain, d'accord? Alors, peut-être toi, tu ne vas pas pouvoir voir le tableau. Attends, je vais essayer de voir si je peux te partager le tableau. Je partage le tableau. À chaque fois, il faut me faire penser pour que je puisse remettre pour toi. Voilà. Tu vois le tableau là? Là, maintenant, je vois, ouais. Voilà. Là, on est le 11e mois. Le premier du 11e mois. Lui, Moïse, il est arrivé. Oui. Il est arrivé de l'autre côté du Jourdain. On est d'accord? Après, tu reviens pour lire la suite. Okay. Là, on est le premier du 11e mois. Après, j'enlève le partage, ce partage-là. Et on lit la suite. Alors, le verset 5, Deutéronome 5, Deutéronome 34, verset 5 à 8. Attends, je change pour toi, Christian. Là, maintenant, tu vois Deutéronome. Hein? Oui, Deutéronome 34, verset 5 à 8. Voilà. Parce que ça me demande de faire une manipulation pour toi sur Zoom et en même temps pour les auditeurs. Alors, Gandalina, tu peux nous lire ça? Moshe, serviteur de Je suis celui qui suis, mourut là, sous la terre de Moab, selon la parole de Je suis celui qui suis. Il l'enterra dans la vallée, en terre de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Aucun homme n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Or, Moshe était fils de 120 ans quand il mourut. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne s'était pas enfuie. Les fils d'Israël pleurèrent Moshe pendant 30 jours dans les régions arides de Moab. Amen. Alors là maintenant, on sait que avant qu'Israël puisse traverser le Jourdain, il y a eu 30 jours entre la mort de Moshe et la traversée du Jourdain. Mais en plus de ces 30 jours, il y a des jours en plus. Alors, ces jours en plus, parce qu'ils ont pleuré pendant 30 jours, Moshe est mort. Pendant 30 jours. Il est mort. Pendant 30 jours, ils ont pleuré. Après ces 30 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Josué, premier verset 10 à 11. C'est toujours sur l'écran, hein? Tu le vois, hein? Oui. Continue. Et Yehoshua donna cet ordre au commissaire du peuple en disant: Passez par le camp et donnez cet ordre au peuple en disant: Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Ardenne. Amen. Bon, juste un petit rappel, Yehoshua, c'est le diminutif de Yeshua. Et ce nom-là, c'est Moshe qui a donné à Josué ce nom-là. Il s'appelait Oshua avant. Il s'appelait comme ça. Oshua. Et puis il a ajouté juste la lettre Y.
et ça donnait Yehoshua. Yehoshua. Voilà. Et c'est ce nom-là, lorsque tu enlèves le H et le O, ça donne Yeshua. C'est un diminutif. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire Yeho, ça veut dire Yehovah. Shua, comme on a dit, sauvé. Ouais. Qui veut dire celui qui a remplacé Moshe, c'est Yehoshua. Qui veut dire que le nom du Messie, c'est le même nom de celui qui a remplacé Moshe. Qui veut dire que son vrai nom, c'est pas Josué, le vrai nom, c'est pas Jésus, mais son vrai nom, c'est Yehoshua et Yeshua, mais ça veut dire la même chose. Voilà. On est toujours dans la même définition du mot sauvé jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et Moïse, hein, et Moshe, il a été sauvé des eaux. Mhm. Yehoshua, c'est lui qui a fait le peuple entrer dans le pays promis. Ouais. Et Yeshua, c'est lui qui est venu nous sortir du monde, nous sauver du monde. Pour faire entrer dans la vie éternelle. Amen. C'est bon? Alors, et pour revenir dans notre comptabilité, on a vu que 30 jours, ils ont pleuré. Et là, le Seigneur dit à Yeshua, dans combien de jours qu'ils vont passer le Jourdain? Dans 3 jours. Qui veut dire ça veut dire 33 jours. Qui veut dire entre la mort de Moshe et le moment qu'ils ont traversé le Jourdain, il y a 33 jours. Amen. Amen, oui. 33, ça vous rappelle quoi? Le chiffre, la mort de Yeshua. Il est mort après sa 33e année. Il allait entrer dans sa 34e année. Pareil, entre la mort de Moshe et l'entrée dans le pays promis, il y a 33 jours. Amen. Alors, tu disais, Christian? Je disais Amen. Amen. J'aime ton Amen. Et pour confirmer cela, qu'ils ont vraiment, après la mort, après avoir pleuré 30 jours, on voit que les espions, ils ont passé 3 jours pour aller espionner avant. Alors, on peut le lire dans Josué 2, verset 16. Le verset 16, le verset 22 et le verset 23. Alors, Matthieu 2, pas Matthieu. Non, Yeshua. Yehoshua, Josué. Yehoshua, verset 16 déjà. Elle leur dit, allez à la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Ils marchèrent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivent soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Ces 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, passaient le Ardenne, ils vinrent auprès de Yehoshua, fils de Nun. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Alors, on peut continuer à lire le verset, le chapitre 3 de Yeshua, de Josué, le verset 2 à 5. Il arriva qu'au bout de 3 jours, les commissaires traversèrent le milieu du camp et donnèrent cet ordre au peuple en disant « Dès que vous verrez l'arche de l'alliance de Je suis celui qui suis, votre Elohim, portée par les prêtres, les Lévites, vous partirez de votre lieu et vous marcherez derrière elle. » Yehoshua dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain, Je suis celui qui suis, fera des choses merveilleuses au milieu de vous. » Amen. Alors, avant de continuer sur le chapitre 4 et versets 18 et 19, on a parlé des 30 jours. 30 jours. Et là, on voit qu'il y a 3 jours de plus, qui fait 33. Mais ces 3 jours de plus, ça nous rappelle quoi? L'entrée au pays.
Mais les 3 jours de plus, ça nous rappelle quoi par rapport à Yeshua? Son âge, hein, il avait Il y a 33 ans, mais je parle du chiffre, maintenant on parle du nombre 3. Ah, ok. Donc, les 3 jours qu'il est resté au tombeau. Le 3 jours qu'il est resté au tombeau. Mhm. Et est-ce que c'est un hasard que le chiffre 33, c'est 2 fois 3? Ouais. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi qu'il dit, le chiffre 3, c'est un signe. Mhm. Il fallait qu'il reste 3 jours dans le tombeau. Le signe, c'est le chiffre 3. C'est pourquoi lorsqu'on dit que, bon, on verra ça les émissions suivantes, parce que Pâques arrive, Pâques, c'est pas n'importe quelle date. Il fallait que le Seigneur, il reste 3 jours et 3 nuits. Et chaque fois qu'il se déplaçait, l'arche se déplaçait, c'était 3 jours. Ou 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Qui veut dire que le chiffre 3, c'est important. Les espions, ils sont allés. Ils ont traversé le Jourdain, ils sont revenus, ils ont pris 3 jours. Amen. Amen. Alors, qui veut dire que c'est un temps très important. Alors, ça nous fait 33. Alors, on lit Josué 4, verset 18 à 19. Parce que, pour qu'on puisse savoir, on a vu que Moshe, lui, il est arrivé le premier du 11e mois. Et ils ont, pendant 30 jours, 30 jours c'est un mois. Mhm. Un mois, ouais. Et là, 3 jours de plus. Mais on veut savoir, ce 33e, qu'est-ce qui s'est passé, ce 33e jour, ou ce 34e jour? Parce qu'on veut savoir quand est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain, à quelle date. C'est la date qui va traverser le Jourdain, on va faire la soustraction des 33 jours, et on va trouver la date de la mort de Moïse. Est-ce qu'on me suit? Si on a la date qu'ils ont traversé le Jourdain, il suffit d'enlever 33 de cette date-là, 33 jours, et on a la date de la mort de Moïse. On est d'accord? Oui. C'est pas très fort en mathématiques, mais bon. Non, c'est ma chère de mathématiques, mais c'est-à-dire, c'est comme ça, c'est la soustraction. Si on a la date de la traversée, on enlève 33 et on aura la date, comme on a le tableau, on va trouver. Amen. Alléluia. Alors, lisons cela. On va pouvoir découvrir quand est-ce qu'ils ont traversé le Jourdain. À quelle date? Il arriva que comme les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de Je suis celui qui suis montèrent du milieu du Ardennes. Alors, le Ardennes, c'est le Jourdain, hein, le nom en hébreu. C'est Ardennes. Ça signifie celui qui descend. Comme c'est en pente, le Jourdain, ça descend. Ça s'appelle le Ardennes. Ça signifie celui qui descend. Que les plantes des pieds des prêtres se retirèrent sous le sol sec. Les eaux du Ardennes retournèrent à leur place et coulèrent comme hier et avant-hier sur toutes ses vies. Le peuple monta hors du Ardennes le 10e jour du premier mois et y campa à Gigal, à l'est de Jéricho. Alors, ils ont traversé le Jourdain, le Ardennes. À quelle date? Le 10e jour du premier mois. Le 10e jour du premier mois. Moshe, le 11e mois, il y a 11 mois en général. Le 11e mois, au début du 11e mois, il est arrivé de l'autre côté du Ardennes. Et le 10, qui veut dire qu'ils ont passé 2 mois et 10 jours avant de traverser. Ouais. Amen. Mais pendant ces 2 mois et 10 jours, Moshe lui-même, il est mort 33 jours avant que le peuple traverse le Jourdain. Le Jourdain. Et tandis que comme c'est le 10, alors il suffit qu'on regarde, comme ça, on prend, je te partageais ça parce que toi tu ne vas pas le voir. Je le mets pour les auditeurs déjà. Moi, je vois, hein. Là, tu vois le...
Oui, je vois le tableau. Je vois le Le calendrier. tableau là, je ne sais pas pourquoi tu ne voyais pas. Là, tu vois le tableau. Oui, oui. Alors, je vais mettre. Alors, cette année, c'est différent. Vous allez voir qu'il y a deux mois, 12e mois. 2 mois Ada. Hein, c'est parce que tous les 3 ans ou 2 ans, il y a un 13e mois qui est ajouté. Hein. Alors, bon, on va prendre une partie sur ce mois-ci qui est le 2e mois d'Ada. Alors, ici, le 10. Le 10, on entre dans la nouvelle année là. D'accord? Qui veut dire que 33 jours. 33 jours, ils ont traversé le 10. Les 3 jours avant, ils ont le 7, le 8 et le 9. Les espions ont été regardés. Les espions ont été, ils ont été espionnés. Voilà, espionnés. Et ils sont revenus le 9. Hein? Ils sont passés le 7 dans le Jourdain. Le 8. Et ils sont restés là-bas, ils sont restés cachés jusqu'à ce que les 3 jours soient terminés et ils sont revenus. On est d'accord? Qui veut dire qu'ils ont traversé le 7. Et le 6, c'est le jour c'est le 30e jour qu'ils ont arrêté de pleurer. Oui, oui. Qui veut dire qu'il faut compter les 6 jours là. Hein, et puis ajouter 24, c'est ça? 6 et 24 fait 30. Oui. Ouais. Alors, on enlève 24 jours. Alors, si on a dit, on a dit ça fait 6 là. Alors, 24, on compte 24 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. 24. Alors, soit il est mort le 6 ou il est mort le 7. Mois d'Ada. Au mois d'Ada. Si on compte si on compte le 33e jour, le 10, c'est le 7. Et si on compte, si on compte avant les 33 jours, c'est le 6. C'est le 6. Mais les Juifs, en général, ils disent c'est le 7. Hein? Tu vois bien? Sinon, je vais agrandir. Oui, je vois. Je vois, oui. J'essaie d'agrandir. Voilà. C'est pourquoi les Juifs, ils disent qu'il est mort le 7. Parce que du 7 au 10, du 7 au 10, il y a 33 jours. Voilà. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Non, j'écoute, je t'écoute. Hein. Oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, moi, mon petit problème avec le calendrier Nissan, j'ai l'impression qu'on est à l'envers. mais tu n'as pas l'impression, c'est la réalité. Ah, d'accord. D'accord. Parce que l'année, tu vois, l'année n'a pas encore commencé. C'est ça. Les chrétiens, ils sont vraiment à l'envers, ils marchent la tête sur ils marchent sur la tête. L'année commence au printemps. Là, on vient d'entrer au printemps. Et tandis que les chrétiens, ils fêtent le nouvel an en plein hiver. Ils ont dit que le Seigneur a dit que la nouvelle année se fait au mois d'Aviv. Mais oui, dans le livre d'Exode, il est dit c'est au mois d'Aviv. Attends, je prends. C'est Exode, on peut le prendre, hein? Oui, comme ça. Exode 12, verset 1er. Que je l'ai lu déjà. Exode 12, verset 1er. Oui, verset 1er. Alors, Paul, Exode. Tu le vois là, sur l'écran. Je vais faire monter un petit peu ça. Alors, tu peux lire? Je suis celui qui suis parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci,
sera pour vous la tête des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. C'est pas plus clair. La sortie d'Égypte. Et on voit que le Seigneur les a fait traverser, les a délivrés le 14, le 15 du mois. Hein, un peu plus tard, on voit que le Seigneur les a délivrés le 15. Et les chrétiens, ils vous disent que c'est au mois de janvier qu'il y a la traversée. Tu as déjà entendu ça, la grande traversée? Ouais. Ils comparent le mois de janvier avec la Pâque. Non. Ouais. Hein, la traversée est dans le Jourdain? Dans le Jourdain, même la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge? La traversée du Jourdain, c'est le 10. Et la traversée de la mer Rouge, mais c'est toujours dans le même mois. C'est le 21. Bon, on verra ça lorsqu'on parlera de la fête des pains sans levain. Mais pour vous dire que le mois de la traversée, ce n'est pas le mois de janvier. Ouais. Ce premier mois que l'Éternel dit ici, là, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Le mois de janvier, non. Le mois de janvier, si on regarde, tu sais d'où ça vient le mois de janvier, l'étymologie du mois de janvier? Janvier, c'est... Ça vient de Janus. Janus. Le dieu Janus, c'était qui? Voilà. Je le mets à l'écran pour toi, si tu vois. Ouais. Il avait 2 têtes. Voilà, il a 2 têtes. Ouais. Un qui regarde l'année passée et un regarde l'année qui vient. Ah ouais. D'accord? Alors, ce sont des dieux païens. Et je vais essayer de voir si on peut mettre un petit peu plus gros pour vous là. Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix, du passage et des portes. Il est bifront à 2 visages et représente, on voit l'illustration, voilà, avec une face tournée vers le passé et l'autre vers l'avenir. Il est fêté le 1er janvier. Son nom, Janus Rus, qui vient de janvier, qui veut dire janvier, marque du commencement et de la fin de l'année dans le calendrier romain. Qui veut dire, c'est pas, le calendrier romain n'est pas un calendrier chrétien. Les chrétiens ont adopté ce calendrier, mais c'est pas un calendrier chrétien. Ouais. Qui veut dire qu'on a choisi de prendre comme premier jour de l'année et comme premier mois de l'année un mois païen, un mois de dieu païen. Parce qu'ils peut pas, ils disent que Janus est le commencement et la fin. Il peut pas être le commencement et la fin. C'est Yeshua qui est le commencement et la fin. C'est pas lui qui peut être le commencement et la fin. Et fin. Yeshua, il est mort dans ce mois-là. Parce que si on comprend bien, c'est pas lui qui est le commencement et la fin. Il n'a rien fait. Il est mort dans le mois du commencement de l'année. Il a rien fait pour être le commencement et la fin. Ouais. Il a fait quoi? Mais tout ça, ce calendrier romain, ça vient de Jules César. Comme les Romains adoraient les idoles, ils ont mis que des noms, que des idoles. Même les jours de la semaine, ce sont des noms d'idoles. Ouais. Que ce soit dimanche, lundi, tout ça, ce sont des noms d'idoles. On aura le temps de voir tout ça. Alors, que penses-tu de tout ça? Écoute, c'est extraordinaire et moi ça m'éclaircit la pensée. Je vois effectivement plus clair parce que ça me rappelle un certain nombre de choses. Je me rappelle dans le temps, on disait que nous ne sommes pas des catholiques romaines, mais nous sommes des catholiques, je sais pas quoi, j'oublie. Au départ, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours entendu parler de catholiques romaines et catholiques. Il y a un autre. Il y a les orthodoxes. Ouais, ça doit être ça. Mais les protestants, ils ont gardé tous les trucs de catholiques. Hein. C'est ça. Ils ont gardé, enfin, les catholiques qui sont devenus après les protestants, mais toujours avec l'esprit des catholiques romains. Voilà. Et donc, je comprends mieux lorsque le Seigneur nous dit que vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Regarde, aujourd'hui, tu as connu la vérité. Ah oui, parce que, Il faut dire. toute évidence, le Saint-Esprit ne ment pas, et quand le Saint-Esprit approuve, il donne un tampon, j'aime dire stamper, mais il donne un tampon. Il appose son... Ça marque. Je ne sais pas le terme, voilà. Oui. Et on le sait. Oui. Et on le sait. Voilà. Il signe sa signature. Voilà. La signature de je suis, elle est différente de toutes les signatures. Mais c'est clair, parce que déjà le verset Exode 12, Exode 12, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. De l'année. Le premier des mois. Hein? Donc, explicite. Hein? Mais oui. Ce qui veut dire que on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. C'est simplement, on a fait un choix de suivre les Romains. On a fait un choix de suivre les Romains. Ouais. Et c'est dommage parce que on est en train de changer les lois divines, mélanger ça avec des lois de d'autres traditions, avec les lois des idoles. Je crois aussi que si les recherches n'ont pas été faites par un certain nombre... Mais tu penses qu'ils n'ont pas fait de recherche? Mais ceux qui ont inventé le calendrier grégorien, c'était des Romains. Ils connaissent leur histoire. Ouais. À l'époque de Yeshua, Jules César avait déjà existé. Le calendrier julien existait. Et le Seigneur n'a jamais adopté le calendrier julien. Qui veut dire que 4 siècles après, Constantin a imposé qu'ils puissent suivre le calendrier julien. Mais après, ça leur posait un problème. Alors du coup, ils ont modifié le calendrier julien, mais ils ne sont jamais revenus au calendrier de la Bible. Ouais. Parce que le calendrier de la Bible, c'est un calendrier qui, les mois, n'ont pas 31 jours. Les mois, j'essaie de voir si je peux vous le montrer. Les mois ont soit 29 jours. Tu as le partage, hein? Oui, je l'ai. Voilà. Je vais le mettre pour les auditeurs. Les mois, soit les mois ont 31 jours. Soit les mois, ils ont 31 jours, ou les mois, ils ont 30 jours. Là, je mets comme ça. Soit ils ont 30 jours ou 31 jours. Un mois 30 jours, un mois 31 jours. Parce que ce sont des mois lunaires. Tandis que comme la lune, elle fait 29 jours et demi, alors du coup, un mois, on compte 29 jours, mais l'autre demi, les 12 heures qui manquent, on l'ajoute à l'autre mois. À ce moment-là, on ajoute 30 jours. Parce que 30, c'est une demi-journée de plus. Alors on l'enlève, et on enlève une journée complètement, et ça donne 29. Et c'est pourquoi une année, en général, lunaire a 354 jours. Qui veut dire qu'il y a 10 jours, 11 jours de moins environ. 10, 11 jours de moins. Et c'est pour ça, par exemple, cette année, tous les 3 ans, ils ajoutent un deuxième mois, ils ajoutent 29 jours pour rattraper le mois d'avant. Pour rattraper les 3 ans. Voilà, les 3 ans. Ouais. Parce qu'ils ont perdu 10 jours, 10 jours à peu près chaque année. Et ils reprennent 10 jours, une année, 10 jours, ça fait 20, et la 3e année. Voilà, en général. Mais des années, il y a certaines années, c'est 2 années. Parce que c'est un calendrier lunisolaire. Ouais. Contrairement aux musulmans, les musulmans, leur calendrier, il n'y a pas un 13e mois de temps en temps. C'est toujours 12 mois. C'est pourquoi le ramadan, qui est leur 9e mois, qui veut dire 9e mois, ramadan, ça s'avance chaque année de 10 jours. De 10 jours, ça s'avance. Et là, cette année, c'est le ramadan, là. L'année prochaine, ils seront en hiver. Ils ont commencé en hiver, là.
chaque année, un moment, ce sera au mois de décembre, etc., etc. Parce qu'il fête l'année de la naissance du prophète Mohammed. Alors, le calendrier du Seigneur n'est pas comme ça parce que on a bien vu que le Seigneur dit à Moïse, ce mois-ci, comment il dit ça? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà. Et lorsqu'on lit le chapitre 13, je crois, le verset, on peut lire le verset 4, le chapitre 13, verset 4. Je vais agrandir. Voilà. Lis là, le chapitre 13, verset 4, qu'est-ce que ça dit? Vous sortez aujourd'hui au mois d'Abib. Il arrivera que quand je suis celui qui suis, t'auras fait entrer en terre des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a juré à tes pères. Juste là, juste le verset 4. Vous sortez aujourd'hui au mois d'Abib. Alors c'est ce mois Abib qu'on dit Aviv. Le B ici, les Hébreux ils prononcent comme un V. D'accord? Tu vas marquer Nissan, qui veut dire ou épi. Hein? Ça veut dire épi, mais ça veut dire aussi printemps. Le mois d'Abib. Abib, en hébreu, ça veut dire Aviv en hébreu. Il marque Abib, mais bon, la semaine prochaine, lorsqu'on fera la lettre B, on verra que la lettre B peut se prononcer V aussi. Alors, ça veut dire printemps. Aviv. Lorsqu'on dit Tel Aviv, vous avez entendu parler de la ville de Tel Aviv. Tel Aviv, oui. Tel, ça veut dire colline. Aviv, ça veut dire printemps. Printemps. Alors, Tel Aviv signifie quoi? Colline du printemps. Colline du printemps. La capitale d'Israël. C'est Tel Aviv. Voilà, Tel Aviv, ça veut dire la colline du printemps. Qui veut dire que le mois d'Aviv, c'est le premier mois de l'année. Qui veut dire que le premier mois de l'année doit être toujours au printemps. Contrairement aux musulmans, l'année change, le mois change de saison. Le printemps, c'est une saison. Il faut que le premier mois de l'année, soit dans la saison du printemps. Qui veut dire qu'il faut suivre le mois lunaire, mais en même temps, il faut suivre l'année en fonction, l'année doit commencer au printemps. Alors, c'est pourquoi, tous les 3 ans, on ajoute un mois pour que le mois d'Aviv soit toujours au printemps. Ouais. Tu vois comment le Seigneur, la science du Seigneur? Ouais. Ah ben, dis donc. C'est une chance infinie. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire parce que moi, je reste ébahi parce que, bon, franchement, l'enseignement, il faut être enseigné. Si on ne l'est pas, forcément, on suit comme... Voilà, des boutons. Mais il faut connaître. La connaissance, c'est quelque chose. Ouais. Ben là, on est en printemps. Ben pour moi, l'année commence là pour moi. Alors, ce qui se passe, disons, il faut attendre que la nouvelle lune arrive. La prochaine, comme on l'a maintenant, on est au printemps, la prochaine nouvelle lune sera le début de l'année. Alors, on peut revoir. Voilà. Alors, le calendrier, on était où? Oui. L'année va commencer le 9 avril 2024. plus de 4 mois, hein, à peu près 4 mois. 4 mois après le mois de janvier. À plus de 3 mois. Hein, 3 mois et 9 jours, on peut dire. L'année va commencer. Et comme chez les Juifs, il y a une petite difficulté encore par rapport à nous. Chaque jour commence au coucher du soleil. Qui veut dire au coucher du soleil. Du 8. Du lundi. Du lundi, on sera... Au moment que le soleil se couche, on change de jour. On change de jour. On ne change pas de jour à minuit.
ouais. Parce que à minuit, quel signe que tu as dans le ciel pour te dire qu'on a changé de jour? Il n'y a aucun signe. Tandis qu'au coucher du soleil, le Seigneur fait les choses simples. Quand la journée est finie, eh ben, le jour est fini. On passe déjà au lendemain. Ouais. Qui veut dire les jours dans la Bible commencent au coucher de soleil. Ah, j'ai pas présenté, j'ai pas montré aux auditeurs. Voilà. L'année va commencer comment on a dit là, le mardi 9, mais s'il faut compter le lundi 8. Parce que le lundi 8, il y aura le coucher du soleil et l'année commence. Voilà. Voilà. On n'attendra pas le lundi 8, comme ça, voilà. au coucher du soleil, l'année commence. La nouvelle année. La nouvelle année. Hein? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la tête du mois. La tête de l'année. Non, de l'année plutôt. Rosh, ça veut dire la tête. Ouais. Lorsqu'on fera la lettre R, qui veut dire la tête, et Hashanah, année. Shana Tov, on pourrait dire bonne année. Tov, c'est bonne. Shana Tov. Année bonne. Alléluia. Alors, on va essayer d'organiser quand même quelque chose. Faire un Zoom ce jour-là. Hein? Le lundi 11 mars. Hein? C'est ça? Non, c'est pas celui-là. C'est le 9 avril. J'attends, je suis. Voilà. C'est Ici. ça. Voilà. Lundi soir. Le 8 avril. Le lundi soir, le 8 avril. On va essayer de faire un Zoom pour célébrer cette nouvelle année. On ne sera pas nombreux, mais avec le temps, chaque année, ça va entrer dans la tête des gens. Le nouvel an se passe à la nouvelle lune. Alors, non seulement il faut que ce soit au coucher du soleil commence le jour, mais le mois, il faut attendre que le mois commence. Et c'est dans la nuit du 8 au 9 avril qu'on aura la nouvelle lune. Alléluia. Alors, en parlant de ça, alors tous les 15 du mois du calendrier biblique, c'est la pleine lune. D'accord? Et le 15 de ce mois-ci, ce sera le 25. Ce sera le 25, c'est-à-dire demain. Demain, la nuit de dimanche à lundi. Ouais. La nuit de dimanche à lundi, ce sera la pleine lune. Et cette pleine lune, elle sera spéciale. Alors, est-ce que vous savez pourquoi elle sera spéciale? Non. Parce qu'il y aura une éclipse de lune. Cette année, la dernière pleine lune sera une éclipse. Une éclipse, c'est lorsque la Terre, la lune et le soleil sont alignés. Mais c'est-à-dire la Terre se trouve entre la lune et le soleil. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la pleine lune, le soleil éclaire la lune. Amen. Mais comme la Terre sera au milieu, sera tellement bien alignée, la lune elle va devenir toute rouge. Ouais. Elle va devenir toute rouge. Voilà. Mais on peut la regarder. Parce que la lune, puisqu'on ne fixe pas le soleil. Puisque le soleil, on donne le soleil notre dos. Et que lorsqu'on regarde la lune, à ce moment-là, le soleil est dans notre dos. Mais quand c'est le contraire, quand c'est une éclipse de soleil, c'est-à-dire la lune est entre la Terre et le soleil. À ce moment-là, le soleil est en face de nous. Non, Et à ce moment-là, il faut avoir des lunettes. Pour regarder, ouais. Parce qu'on peut se faire mal aux yeux. Mais là, comme le soleil est derrière nous, on voit l'effet de la lumière. Et comme la Terre passe devant, alors pourquoi elle devient toute rouge? C'est l'ombre de la Terre. C'est ça. Qui est sur la Lune. Ouais. Ça fait une ombre, elle devient toute rouge. Ouais. Alors, c'est pour ceux qui peuvent faire cette expérience lundi soir. Et cette expérience, on peut l'avoir partout dans le monde. Contrairement à une éclipse de soleil, c'est une partie qu'il voit. Mais ça, là... Voilà. Et l'éclipse lunaire se passe toujours la nuit. Ou ça peut se passer aussi la journée, mais c'est un moment que le soleil, qu'on voit l'ombre.
Tandis que l'éclipse solaire, ben, c'est la journée. Ouais. Amen, amen. Alors, pour ceux qui peuvent voir cette expérience, vous allez penser à notre émission. C'est le signe, c'est l'un des signes qui montre que, voilà, l'année se termine et, La nouvelle année et arrive. après, un nouveau cycle commence. Un nouveau cycle. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, bon, on va terminer là. Et puis, la prochaine fois, on verra les écrits de Moïse. Voilà, on verra qu'est-ce qu'il a écrit et qu'est-ce qu'il n'a pas écrit. Est-ce que c'est lui qui a écrit le Pentateuque ou pas? Parce qu'au moment qu'il meurt, est-ce qu'il peut écrire sur sa mort? Hein? Et le livre qu'il a donné à Moshe, à Yeshua. À Yeshua, ouais. Ce livre-là, Oui. il a écrit de ses mains. Mais est-ce que C'est c'est ça. ce livre-là que nous avons dans notre main aujourd'hui? Belle question. Voilà. Ok. On va voir ces deux choses-là la prochaine fois. Amen. Amen. Alors, pour ta première émission, Oui. Christian, dis-moi qu'est-ce que tu en penses voilà, pour ta première émission. Écoute, pour ma première émission, et pour moi, c'est comme si j'étais à l'école. Et j'apprécie beaucoup. Parce que l'histoire même de l'Ancien Testament, j'ai toujours aimé l'histoire de l'Ancien Testament. Quand je tombe dedans, j'ai un ravissement, en fait. Bon, mais maintenant, là, les choses vont plus loin parce que il y a beaucoup plus de précision et je comprends les choses mieux. Donc, je suis très content, très impressionné et parce que on ne finit jamais d'apprendre. Et l'important pour un enfant de Dieu, c'est de connaître la vérité, connaître la parole. Et ça, il faut tomber sur la bonne personne. Non, mais je dis ça avec beaucoup d'humilité. Parce que pour terminer, lorsque l'Éthiopien lisait la parole, Philippe lui posa la question et il lui dit, mais si j'ai personne pour pouvoir m'expliquer, comment veux-tu que je comprenne? Et la parole de Dieu nous dit bien que pour que la parole soit prêchée, il faut bien qu'il y ait des prédicateurs. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour toi, mon frère, et qu'il rajoute encore dans ta carquois. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit. Oui, ton carquois. Carquois. Ouais. Voilà, tu rajoutes encore davantage là-dedans afin que tu puisses nous amener encore, nous transporter. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci pour tes encouragements. Et Gandalina, qu'est-ce que tu as dit par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Je connaissais déjà un peu avec toi, mais ce qui est bien, c'est qu'on a un invité, Christian, et moi, je suis très ravie de voir Christian parmi nous. Et j'apprends, je connaissais un peu, mais j'avais un peu oublié. Mais là, ça m'a remémoré certaines choses que je connaissais déjà par rapport à ce que tu m'as appris. Et comme disait Christian, on ne finit jamais d'apprendre. Et plus on apprend, plus la connaissance augmente. Voilà. Et puis, Et puis, comme tu disais, Christian, de tomber sous la bonne personne pour nous apprendre des choses. Parce qu'on peut tomber sous des personnes et puis voilà. Et je me dis, la bonne personne, c'est celui qui te montre les tests, qui te montre, parce qu'on peut t'expliquer, puis on te montre pas, on te dit voilà, c'est ça, et puis voilà. Et il faut dire oui et amen. Il faut dire oui et amen. Et tandis que Jean-Luc a une façon de montrer, de faire. Avant de lire, comme on a lu là, il nous dit que la nouvelle année, c'est au printemps. Et il nous montre le test qui va avec. Voilà, c'est ça. Et tandis qu'une autre personne va te dire l'année c'est au printemps, puis tu vas dire l'année c'est au printemps, mais c'est quand le printemps? Il va te dire voilà, et sans te montrer le test. Et c'est bien d'apprendre comme ça. Comme ça, on sait que s'il s'est trompé, on peut lui dire tu t'es trompé, et voilà, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu que l'année commence telle date, tu t'es trompé de date. Et moi, je suis contente. Et j'apprécie parce que je grandis avec mon mari. Je grandis en hauteur
Je peux dire ça et le Seigneur m'a bien placé. Je peux dire ça. Amen pour toi, ma soeur. Amen pour toi. Il m'a bien placé et c'est à moi maintenant de prendre la route. De t'accrocher. Ouais, de m'accrocher et voilà. Et je trouve que non, c'est bien d'apprendre et puis c'est bien de connaître aussi parce que je me dis entre l'émission de Femmes de Valeur, entre l'émission de la biographie royale et cette émission-là, j'arrête pas. Et Ouais. je pense que le Seigneur veut aussi me former, me dire voilà, maintenant, vas-y, c'est ton temps aussi d'apprendre. Certainement. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Voilà. Même, je te remercie, Christian, d'être là, de nous soutenir, c'est bien. Pas de problème. Moi aussi, je vous remercie. Amen. Voilà. Ben, on va remercier le Seigneur. Je vous laisse remercier le Seigneur et on va libérer nos auditeurs. Je vous laisse remercier le Seigneur. Pour ce, comme on a mangé, La parole. on a mangé et on va lui dire merci pour la nourriture. On va dire merci. On a mangé, je ne suis pas le seul qui a apporté la nourriture. Chacun de nous avons apporté notre pierre à l'édifice. C'est ça. Alors, je remercie le Seigneur mais pour le travail que tu as fait, c'est ton travail de recherche. Et la semaine prochaine, on verra un nouveau mot et un nouveau nom. Et puis, voilà, il y a plein de noms à apprendre. Hein. Il y a Yeshua, il y a Yehovah, il y a plein de noms à apprendre. Ça va nous faire du bien. Alors, je vous laisse remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Éternel, tu es bon. Tu es vraiment bon. Mais très bon. Quand tu as créé les jours, tu as dit le premier jour, c'est bon. Le deuxième jour, c'est bon. Le troisième jour, c'est bon. Le quatrième jour, c'est bon. Le cinquième. Mais le sixième jour, tu as dit, c'est très bon. D'avoir créé l'homme. D'avoir créé l'homme. Merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies éternelles. Merci de ton secours, de ta patience éternelle et de ta puissance. Merci, car tu es le maître des temps et des circonstances. Merci d'avoir appris aujourd'hui, éternel. Merci d'avoir appris aujourd'hui que ton année à toi, c'est le 9 avril éternel. Commence. Alléluia. Commence. Merci pour l'année qui arrive éternelle. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore et pour ce que tu es en train de faire, éternel. Bénis tous ceux qui nous ont écoutés, éternel. Bénis ces personnes. Ouvre leur intelligence, éternelle. Tu dis dans ta parole, demandez, vous recevrez. Tu dis de frapper et on vous ouvrira. Merci pour cela, éternel. Je te demande et tu me donneras, éternel. Je frappe à ta porte et tu ouvriras, éternel. Merci. Merci parce que tu es... on n'a pas de mots, éternel. Je n'ai pas de mots. Mais merci pour ton appui. Alléluia. Pour ton appui, éternel. Tu es bon et tu le resteras éternellement. Car tu es l'Aleph et tu es le Tav, éternel. Tu es le commencement et tu es la fin. Et tu le resteras éternellement, éternel. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Je glorifie ton nom, Seigneur, parce que
Tu sais, Seigneur, comment nourrir tes enfants. Tu sais, Seigneur, ce qu'il nous faut. Je veux vraiment te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as appris, Seigneur, au travers de ton serviteur, au travers de ta servante. Merci parce que je sais aussi, Seigneur, que les auditeurs qui nous ont écoutés, eux aussi, ils en ont reçu. Je prie au Père que tu puisses vraiment donner encore, Seigneur, davantage à mon frère, davantage, Seigneur, à ma soeur, que tu puisses les remplir encore, Seigneur, davantage. Ô Éternel, merci. Merci parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions avancer. Tu veux, Seigneur, que nous puissions avoir la connaissance. La parole déclare que, faute de connaissance, mon peuple périt. Aussi, Seigneur, tu dis que tu cherches un homme. Effectivement, s'il n'y a pas un homme, Seigneur, pour pouvoir enseigner ta parole, nous périrons tous. C'est pourquoi, Seigneur, je le bénis, Seigneur, en ton nom. Je bénis ce couple, Seigneur, en ton nom. Je prie, Seigneur, que tu rajoutes encore, Seigneur, dans ce qu'ils ont. Tu rajoutes encore, Seigneur, dans son cas, quoi, Seigneur, que tu puisses le bénir abondamment, afin qu'il puisse encore aller plus loin, Seigneur, aller plus loin dans cette dynamique. Merci. Merci, Seigneur, de nous avoir vraiment nourris et nous voulons vraiment, Seigneur, te dire ton nom est glorieux, ton nom est magnifique, ton nom, Seigneur, est excellent. Ton nom, Seigneur, nous éblouit. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, on vous salue et puis on vous dit à la semaine prochaine sur Tropical 89 et Radio FM Espace. Soyez bénis, on vous laisse Radio FM Espoir et votre serviteur Jean-Luc Marius vous propose une nouvelle émission autour de la culture hébraïque, des prophètes, des apôtres et notre Adonai Yeshua Hamashiach. L'enseignant Jean-Luc Marius vous propose un apprentissage pour débutants et une nouvelle approche de l'alphabet hébraïque. Un rendez-vous à ne pas rater tous les samedis de 10h30 à 12h, heure Antilles, et de 15h30 à 17h, heure métropole. Prenez dès à présent vos crayons et cahiers, c'est l'école des Talmidim, des Rabbi Yehoshua Hamashiach Aleph Tav. Je suis.